De Maïmonide, le guide des égarés, première partie, chapitre 43. Kanaf, Kaf Nun P, est un homonyme et il est surtout sous le rapport de l'emploi métaphorique. Il désigne primitivement l'aile des volatiles. Par exemple, de tout oiseau ayant des ailes qui volent dans les cieux. Deutéronome 4, 17. Ensuite, on l'a employé métaphoriquement pour désigner les extrémités et les coins des vêtements. Par exemple, aux quatre coins de ton vêtement. Deutéronome 22, 12. On l'a encore employé métaphoriquement pour désigner les extrémités et les bords de la partie habitée de la terre, éloignée de nos contrées. Par exemple, pour saisir les extrémités de la terre. Job 38, verset 13. Du bout de la terre, nous avons entendu des chants. Isaïe 24, 16. Ibn Jana dit que ce mot se rencontre aussi dans le sens de voiler, cacher, dérober, conformément à l'arabe, où l'on dit kanaftu shay dans le sens de j'ai caché la chose. Et il explique Isaïe chapitre 30 verset 20 et celui qui t'éclaire ne se dérobera pas à toi et ne se voilera pas, ce qui est une bonne explication. De là vient, selon moi, cette expression de Deutéronome chapitre 23 verset 1, il ne soulèvera pas le voile de son père. De même, les mots de Ruth chapitre 3 verset 9 doivent être expliqués selon moi par « étends ton voile sur ta servante ». C'est dans ce dernier sens, selon moi, qu'on a appliqué métaphoriquement le mot « kanaf » au Créateur, et de même aux anges, car les anges, selon notre opinion, n'ont pas de corps, ainsi que je l'exposerai. Ainsi, les mots du verset 12 du chapitre 2 du livre de Ruth doivent se traduire ainsi « sous le voile duquel tu es venu t'abriter ». De même, toutes les fois que le mot « kanaf » est relatif aux anges, il a le sens de voile. N'as-tu pas remarqué ces mots ? Avec deux ailes, il couvrait sa face, et avec deux, il couvrait ses pieds. Isaïe chapitre 6, verset 2. En effet, la cause de son existence, je veux parler de celle de l'ange, est enveloppée d'obscurité. Et c'est là ce qu'on a appelé sa face. Et de même les choses dont celui-ci, je veux dire l'ange, est la cause, et qui sont désignés par ses pieds, comme nous l'avons expliqué en parlant de l'homonyme Rel, sont obscurs aussi, car l'action des intelligences est obscure et leur influence ne se manifeste à nous que lorsque nous nous sommes livrés à l'étude. Et cela pour deux raisons, dont l'une est en elle et l'autre en nous. Je veux parler de la faiblesse de notre compréhension et de la difficulté de comprendre l'intelligence séparée dans sa réalité. Quant à ces mots, et avec deux il volait, j'expliquerai dans un chapitre à part pour quelles raisons on a attribué aux anges le mouvement de vol.